Que vous soyez développeur ou non, aujourd'hui nous allons voir comment recréer l'application Instagram sans écrire une seule ligne de code et en 30 minutes seulement. Alors cette vidéo elle va se dérouler en 4 parties. Une première partie où on créera le formulaire d'inscription d'Instagram, une deuxième où on va faire le formulaire de connexion, une troisième on s'occupera de la page d'accueil d'un utilisateur connecté, et enfin on réalisera en dernier la partie photo, système de commentaires et like. Alors sachez que si vous n'avez pas le temps de recréer cette application en partant de zéro, vous pouvez dès maintenant télécharger le rendu final sous forme de template en cliquant dans le lien qui se trouve dans la description, et vous aurez la possibilité de le recopier et personnaliser à votre guise. Alors pour créer notre application, on va utiliser un outil créé par une startup française qui s'appelle Bubble et qui permet de créer des applications complexes de manière visuelle sans écrire une seule ligne de code. Alors pour ça, on se rend sur le site de bubble.io. On se crée un compte. Avec un mot de passe. On clique sur s'inscrire. On accepte les conditions d'utilisation. Alors on va passer cette étape-là, on va directement créer une application, on se rend sur le menu Mes applications et on va cliquer sur le lien tout en bas, Créer une nouvelle application. On donne un nom à notre application, on clique sur Créer. On démarre un projet vide, on quitte l'assistant et on peut commencer à créer notre application. Alors dans un premier temps, on va reprendre le formulaire d'Instagram. Donc pour ça, on va ajouter deux éléments. Un élément de type image où on va reprendre l'image du téléphone. On lui donne une taille fixe. Un élément de type groupe qui va reprendre tous les éléments de notre formulaire, à savoir un élément de type texte, un deuxième élément de type texte qu'on va copier-coller, nos trois champs, nom d'utilisateur, adresse email, mot de passe et un bouton s'inscrire. Sur ce bouton s'inscrire, on va ajouter un workflow qui va exécuter une action au moment du clic, qui va en fait inscrire un utilisateur. Donc pour ça en fait on va relier le champ email de la base de données et le mot de passe à notre champ de notre formulaire. Donc là en l'occurrence la valeur de notre adresse email et la valeur de notre mot de passe. Il reste un troisième champ qui est notre nom d'utilisateur. Donc on va le créer. Ça va être un champ de type texte. Et on va le relier de manière dynamique à la valeur du nom d'utilisateur de notre formulaire. On clique sur Preview pour voir le résultat. On inscrit un nom d'utilisateur, une adresse email, un mot de passe. On clique sur s'inscrire. On voit que ça charge en haut. Ça a l'air d'avoir fonctionné. Si on retourne dans notre application les données,
on devrait apercevoir notre nouvel utilisateur. Alors du coup, maintenant qu'on a terminé la page d'inscription, on va créer la page de connexion. Pour ça, on crée une nouvelle page. On va la cloner par rapport à notre page index, donc qui est la page d'inscription. On enlève les éléments qui sont inutiles. On édite notre bouton avec le bon texte. Ici, ça va être se connecter. Et on fait comme tout à l'heure, on ajoute un workflow qui, au moment du clic, va identifier l'utilisateur. Pour ça, on va relier l'email de notre base de données à l'email de notre formulaire. Et on fait pareil pour le mot de passe. On regarde le résultat. Si on renseigne les identifiants de tout à l'heure et qu'on clique sur se connecter, tout a l'air de bien se passer, il n'y a pas d'erreur. Alors du coup, maintenant que le formulaire d'inscription et de connexion est terminé, on va passer à la page d'accueil de notre compte. Et en l'occurrence, on va commencer par recréer le header, donc qui est la partie haute de la page. Ça va être un élément réutilisable dans toutes les autres pages. Du coup, on va créer un nouveau élément réutilisable qu'on va nommer header. On va agrandir ça. Il va comporter une image, donc le logo d'Instagram. Ensuite, à côté, on aura un tiret. Donc en fait, c'est un trait de 1 pixel qui sera entre le logo et puis le texte Instagram. Donc on va lui mettre une largeur de 1 pixel. On va ajouter le texte Instagram. On va agrandir la taille du texte. Un champ recherché qui va être au milieu. Et nos 3 icônes à droite.
redimensionner la taille de la barre. Et voilà. Alors maintenant que le header est terminé, on va passer en fait à la partie profil où on va afficher les informations de la personne connectée. Donc là en fait on a le nom d'utilisateur, la description, le site internet et l'avatar. Et en dessous on va afficher les posts, donc qui va ressembler à ça. Donc pour ça on commence par créer une nouvelle page. On ajoute notre header tout en haut de la page. On enlève tous les éléments qui ne servent à rien. Et donc pour reprendre toutes les informations, on va devoir les récupérer depuis la base de données. Du coup, on va dans l'onglet Data, où on va créer les champs en question. Donc on aura l'avatar, qui va être un champ de type image. Un champ site internet qui va être un champ de type texte, un champ description qui va être aussi un champ de type texte. Du coup, une fois que les champs là sont créés, on va éditer notre utilisateur et on va ajouter les données directement. Donc là voilà, on prend l'avatar, on l'ajoute, on va mettre une description, un site internet, le nom de l'utilisateur c'était John et on enregistre. On ajoute nos éléments. Donc là, on fait l'ajout de manière dynamique. On va récupérer en fait l'utilisateur en cours de session. On va récupérer le username, donc le nom d'utilisateur. Il sera affiché ici. La description. Donc on refait la même chose. On prend la description de l'utilisateur courant. Et pareil pour le site internet. L'avatar, c'est un élément de type image. Du coup, on va l'afficher ici. Donc l'utilisateur courant. Et on prend l'avatar. Donc là, si on va en mode preview, on devrait avoir les informations de l'utilisateur en cours de session et voilà, ça fonctionne bien. Deuxième étape, ça va être d'afficher sous cette forme tous les éléments. Donc pour ça, on va créer en fait une base de données qui va être une base de données qu'on va appeler post. Donc cette base de données, elle va avoir un nouveau champ qui va s'appeler image et qui va être un champ de type image. Elle va aussi avoir des likes et des commentaires. Donc les likes, ils viennent des utilisateurs. Donc ça va être sous cette forme. Et les commentaires, on va créer pour tout à l'heure une nouvelle base de données commentaires qu'on va relier ici. En ajoutant un champ de type commentaire sous forme de liste. Du coup, on va ajouter
des images dans la base de données pour essayer. Donc on va faire nouvelle entrée. On va ajouter 3 images. Une deuxième. Et une troisième. Je crois que j'en avais une quatrième, on va la mettre aussi. Voilà. Alors du coup on repart sur la partie design, où là en fait on va créer un nouvel élément qui va être un élément, en fait une répétition de plusieurs groupes, qui va être sur plusieurs lignes. Donc là en fait on va avoir 3 colonnes. On va essayer de faire approximativement le même affichage. On va lui donner un nom. Donc là ça va être nos posts au pluriel. Et en fait, chaque case va être un post. Et notre source va être les posts de notre base de données. Et en fait, de cette manière, tous les sous-éléments de ce groupe vont pouvoir recevoir les bonnes données. Donc là, par exemple, en fait, si on ajoute dans la première case un nouveau groupe et qu'on lui donne un type post, que la source c'est la case en cours, et qu'on lui donne en fait une image. Pour ça, on lui donne un fond image qui va reprendre de manière dynamique la case en cours et image. Voilà. Et si on le positionne bien, normalement, nos 4 images, si on va en mode preview, devraient s'afficher. Et voilà, on a nos images qui s'affichent. Donc maintenant on va passer en fait à l'espèce d'effet d'assombrissement lorsqu'on survole en fait chaque élément. Donc pour ça, on va créer un nouveau groupe à l'intérieur de notre post qui va contenir en fait déjà l'effet d'assombrissement et puis les icônes et les textes pour les likes et les commentaires. Donc ça va être un type post, la source ça va être le parent et on va ajouter une couleur de fond noir avec une opacité qui va ressembler, voilà, ça peut être pas mal. Et en fait, cet effet-là, il aura une condition qui va être de s'afficher seulement quand le post en question, alors le post en question, on va le nommer parce que là, on n'arrive pas à le différencier. Donc là, on a nos posts, on a notre post principal et notre effet d'assombrissement. Du coup, la condition, ça va être
de l'afficher quand le post est survolé. Donc l'élément sera visible uniquement quand le post est survolé. Il ne sera pas affiché par défaut lors du chargement de la page. Donc là, si on recharge, on devrait avoir l'effet d'assombrissement lors du survol de chaque élément. Dans ce groupe, on va ajouter 2 images. Une image avec le cœur pour les likes et une image pour les commentaires. On ajoute du texte, donc là ça va être le nombre de likes. Il va être avec un style en gras, une couleur blanche. Et la valeur, ça va être donc le groupe par an, le nombre de likes, et voilà. On fait pareil pour le nombre de commentaires. On prend le groupe par an, et ça va être le nombre de likes, de commentaires affichés. On le met en gras, on lui donne une couleur blanche. Et normalement, si on rafraîchit, on devrait avoir notre effet. Maintenant, on va passer à l'étape où on affiche un post unique avec à gauche la photo et à droite l'espace commentaire, le nom d'utilisateur, l'avatar et la possibilité de liker et de commenter. Donc pour ça, on va créer un événement clic sur chacun des posts qui va en fait créer un événement pour accéder à une nouvelle page. On va l'appeler post. Et là, la spécificité, c'est que on va injecter dans la page de destination un paramètre qui va être le paramètre post avec comme donnée le post qui a été cliqué. Donc on prend l'identifiant du post qui a été cliqué. On va sur notre page créer, on enlève ce qui n'est pas nécessaire. Sur cette page, on va créer un groupe qui va récupérer les données injectées dans la page. Donc ce groupe, ça va être un groupe de type post et les sources vont être le post injecté dans la page. Donc si par exemple on affiche une image qui va être en fait l'image du post en question et qu'on lui donne la bonne valeur, si on va en mode preview, et qu'on clique sur notre post, on remarque que dans l'URL, on a l'identifiant qui a été injecté dans l'URL de la page et on récupère bien les données du post en question. Donc maintenant, on va afficher l'espace commentaire. Donc pour ça, on va créer une répétition de groupe qui va contenir les commentaires. Donc ça va être les commentaires
du post et ils vont avoir deux champs texte. Ils vont avoir deux éléments de texte, pseudo de la personne on va le mettre en gras et il y aura un autre texte qui va être le commentaire. On ajoute un champ envoyer un commentaire avec un bouton publier. Et lorsqu'on va cliquer sur ce bouton, on va créer l'action d'ajouter un nouveau commentaire qui va reprendre la valeur qu'on a renseignée. Et on va relier ce commentaire au post en cours. Donc maintenant, si on rafraîchit et qu'on ajoute un commentaire, voilà, on voit que les commentaires s'affichent à la suite. Il nous reste à ajouter notre image qui va être donc l'avatar du créateur du post. Et son pseudo. Si on rafraîchit, on a l'avatar et le nom de la personne. Donc ensuite on ajoute l'image qui va nous permettre de liker. Ça va être une image en forme de cœur. On ajoute un workflow. Et si quand on clique, le groupe en cours, donc le post en cours ne contient pas de like de la personne en cours, alors dans ce cas, on ajoute un nouveau commentaire, un nouveau like. En revanche, si l'élément est cliqué, et que il y a déjà un like de la personne en cours, alors dans ce cas, on supprime le like. Du coup, on va ajouter une nouvelle condition.
qui va être, dans le cas où le post contient un like de la personne connectée, alors l'image va être sous cette forme. Et maintenant, si on rafraîchit la page, quand on like, il y a un petit cœur rouge qui s'affiche, et quand on reclique, le cœur rouge disparaît. Voilà, alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous souhaitez récupérer le rendu final sous forme de template, vous pouvez cliquer dans le lien qui se trouve dans la description. Et si vous avez des suggestions sur un site que vous aimeriez que je recrée sans coder, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.